Ma vidéo d'aujourd'hui portera sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, notamment la déclaration de M. Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, sur le COJEP et M. Blé Charles. Citoyens du monde, peuples africains, bonjour. En effet, la semaine dernière, le secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Ibrahim Bakongo, dans une déclaration, avait annoncé que M. Charles Blé Goudé était avec eux, au sens propre comme au sens figuré, dans l'une de ses déclarations. Laquelle déclaration est apparue à la une d'un journal de la place, dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité. Marqué à la une, déclaration du secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Ibrahim Bakongo. M. Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Laquelle déclaration n'a pas laissé indifférent M. Charles Blé Goudé, président du COJEP. Et ce dernier n'a pas manqué de le faire savoir dans une conférence de presse qu'il a donnée à cet effet, en marquant vivement son désaccord face à une telle déclaration et en demandant au ministre-gouverneur, secrétaire exécutif du RHDP, de clarifier ces déclarations. C'est dit. Il s'est prononcé en ces termes. Monsieur le gouverneur, je suis avec vous en quoi? Comment est-ce que je suis avec vous? Il faut le dire à l'opinion nationale et internationale. Je ne crois pas que je sois avec vous en quoi que ce soit. Et il s'est prononcé en ces termes, en fustigeant, en s'indignant face à une telle déclaration du secrétaire exécutif du RHDP. Mon avis sur la question est le suivant. Monsieur Charles Blé Goudé, d'abord sur la forme déjà de son indignation. Je vais revenir tout à l'heure sur la déclaration de Cissé Bakongo. Déjà, monsieur Charles Blé Goudé, président d'un parti politique en Côte d'Ivoire qu'il entend créer, parce que le récépissé n'a pas encore été délivré, donc le COJEP n'est qu'une organisation, une simple organisation. Encore faut-il que maintenant le COJEP ait son récépissé, son agrément pour exercer en tant que tel sur la place politique. Qu'à cela ne tienne. Mais M. Charles Blé Goudé est un leader d'opinion en Côte d'Ivoire et en tant que tel, se baser sur la une d'un journal pour répondre à un propos me paraît pour le moins incongru, me paraît pour le moins immature, me paraît pour le moins euphorique. Il aurait été bienséant qu'il s'imprègne de l'ensemble de la déclaration du ministre-gouverneur avant d'apporter une quelconque réponse. Indignation, oui ou non, il aurait pu le faire. Mais il s'est basé sur la une de ce journal pour apporter une réponse au ministre-gouverneur. Chose que je désapprouve. En tant que leader d'opinion, en tant que président d'un parti politique en devenir, parce que le récépissé, c'est certainement qu'ils l'auront. Ils seront aux élections présidentielles. Se baser sur la une d'un journal me paraît mal placé pour une personne qui aspire gérer un pays comme la Côte d'Ivoire, qui aspire descendre dans l'arène politique et combattre politiquement. Il a fait preuve de quelqu'un qui agit par impulsion, de façon euphorique. Ce n'est pas le propre d'un leader. Il a joué le titrologue. Nous savons combien de fois dans ce pays, la titrologie a fait beaucoup de mal sur le plan politique.
toutes les grandes rumeurs de ce pays sont parties de la titrologie. On voit la une d'un journal qui plaque un titre pompeux pour s'attirer la sympathie des électeurs pour vendre plus, alors qu'à l'intérieur, ce qui est affiché à la une, il y a une grande différence entre la une et le contenu même. Il est arrivé nombre de fois où moi je me suis basé sur des titres en Côte d'Ivoire, j'ai acheté le journal, j'étais content, j'ouvre, mais je vois que le titre de la une du journal est complètement en déphasage avec ce qui est écrit dans le contenu. Donc j'ai su tout de suite que c'était un plan commercial. Attirer le monde avec un titre pour que les partisans viennent acheter le journal et pour se rendre compte que, en fait, c'est pas grand-chose, quoi. Mais combien de fois on s'est basé sur les titres, les unes des journaux en Côte d'Ivoire pour se faire une opinion, pour faire courir la rumeur dans la ville. Un tel a été agressé, un tel a été tué, un tel a été emprisonné, un tel a été... Il y a plein de choses en Côte d'Ivoire, nous le savons tous. Tous Ivoiriens que nous sommes, Africains que nous sommes. Donc, il aurait été bien saillant pour le président du COJEP de prendre connaissance de l'intégralité du discours du secrétaire exécutif du RHDP avant toute réponse, tout droit de réponse. Parce que si on a droit de réponse, on a aussi obligation de s'informer sur l'intégralité d'un discours, d'un message vocal ou écrit avant d'y apporter son droit de réponse. C'est aussi simple que ça. Parce que là, le fait de répondre de façon discourtoise au ministre n'est pas du tout bien. Nous aspirons à la paix en Côte d'Ivoire. Il faut faire preuve de retenue. C'est important. Nous aspirons à la calmie du jeu politique en Côte d'Ivoire. Et donc, quand on s'adresse à un adversaire politique, qui plus est quelqu'un qui vous a accueilli lorsque vous êtes arrivé, avec qui vous avez le téléphone est ouvert, vous avez échangé nombre de fois, il aurait été convenable de prendre attache avec le ministre pour en discuter et non venir s'étaler sur la toile pour y apporter un quelconque droit de réponse. Maintenant, revenons un peu sur le discours du ministre-gouverneur. Et il a fait ce discours en sa qualité de secrétaire exécutif du RHDP, certainement. Mais dans son discours, quand on prend l'intégralité, il a dit, en substance, je répète, mot pour mot, M. Charles Blé Goudé, répondant à une question sur le retour du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, sur l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le président Soro Kigwafori Guillaume est entré en contact téléphonique avec le Prado, M. Hassan Dramane Ouattara, pour une éventuelle négociation pour son retour en Côte d'Ivoire. Nous le savons tous. En répondant à une question d'un journaliste sur le retour du président Guillaume Soro et la sécurisation du climat politique, l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire, qui s'inscrit dans un souci de paix et de réconciliation nationale, il a répondu que M. Soro Kigwafori Guillaume était libre de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire, mais que, à titre d'exemple, M. Charles Blé Goudé est entré, qui est opposant politique au régime actuel, est entré en Côte d'Ivoire, et qu'il est avec nous au sens propre et au sens figuré, et qu'il espère que le COJEP aura son récépissé bientôt, et qu'il espère. Donc voici un peu le discours. M. Charles Blé Goudé est avec nous. Le discours s'analyse en deux volets. Le premier volet, c'est la partie introductive. M. Charles Blé Goudé est avec... Qu'est-ce qui a induit le discours? C'est la question du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Et répondant à cette question pour rassurer l'opinion publique nationale et internationale, il a dit, M.
Guillaume Soro peut entrer en Côte d'Ivoire quand il le souhaite. Ici, tout le monde est tranquille, en paix. Même les opposants politiques ne sont pas traqués. Pour preuve, M. Laurent Gbagbo, le PPACI, le FPI, Kogel, M. Blé Goudé, tout le monde, ils font des meetings, se promènent, ils sont en toute liberté, ils ne sont pas inquiétés. Donc, de ce fait, M. Guillaume Soro peut entrer en toute quiétude en Côte d'Ivoire. J'en veux pour preuve, M. Charles Blé Goudé est avec nous, au sens propre comme au sens figuré. Premier élément du discours. Je m'arrête à ce point. On a d'en arriver au second point. Le premier point, lorsqu'il dit qu'il est avec nous au sens propre et au sens figuré, c'est vrai, on va dire comme ça que c'est une figure de style, et c'est le langage politique. Vous savez combien de fois le langage politique est un langage de bois, est un langage empreint de mysticisme et de parabole. J'ose penser que c'est sur ce point que M. Blé Goudé s'est arrêté et s'est indigné. Là, le disant, le gouverneur Sissé Bakongo n'aurait même pas dû le dire, à mon sens. Parce que le disant, ça prête à confusion dans un premier temps, pour celui qui s'arrête à ce point. Ça prête à confusion. De deux, le RHDP n'a pas eu besoin de M. Charles Blé Goudé pour le RDR, dans un premier temps en 2010, lors des élections présidentielles, n'a pas eu besoin de M. Charles Blé Goudé pour être élu et pour accéder à la magistrature suprême. M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas eu besoin de lui en 2010 pour être président de la République de Côte d'Ivoire. En 2015, pareil avec le RHDP. En 2020, idem. Donc le RHDP n'a pas besoin de Blé Goudé Charles. Il ne pèse aucunement dans le poids politique du RHDP. Pour dire que si, il faut l'avoir absolument avec nous pour que nous puissions gagner une quelconque élection en Côte d'Ivoire. Il dit non. Blé Goudé politiquement ne fait pas le poids face au RHDP. D'abord face au RDR et ensuite face au RHDP. Et donc, d'où est-ce que vient l'intérêt de ce que Blé Goudé soit avec nous au RHDP au sens propre comme au sens figuré? Ou qu'il soit avec l'État au sens propre comme au sens figuré? Ça pourrait prêter à confusion. C'est pourquoi Charles Blé Goudé n'a pas manqué de le soulever. Donc, M. Sissé Bakongo, vous aurez dû dire, M. Charles Blé Goudé est entré en Côte d'Ivoire, il est avec nous, tous les Ivoiriens ici, il vit en paix, on vit en paix, il n'est pas inquiété, il fait ses meetings, il fait ses tournées, il n'est pas du tout inquiété, il est en parfaite sécurité. Ça arrêtait là. Mais 10 ans, il faut qu'on se dise les choses. Moi, je suis du RHDP, je suis alassaniste de premier rang et de haut vol. Ben, je suis également RHDP, mais il faut qu'on se dise la vérité. Le ministre-gouverneur, secrétaire exécutif du RHDP, n'avait nullement besoin de tenir un tel propos. Parce que qu'il soit avec nous, Blé Goudé ou pas, cela ne change rien à notre poids politique en Côte d'Ivoire. Voilà. En le disant même, il donne de la contenance à Blé Goudé. En parlant ainsi, si on s'arrête au premier élément du discours, M. Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré, cela supposerait que M. Charles Blé Goudé a un poids politique en Côte d'Ivoire et que donc le RHDP a intérêt à l'avoir avec lui que contre lui. Non. Que Charles Blé Goudé soit avec nous ou pas, le RHDP n'a pas besoin de lui pour avancer. Parce que cela donne de la contenance à M. Charles Blé Goudé, qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a pas grand poids politique. Nous le savons tous. Le passé, on laisse le passé là où il est parce que Blé Goudé, on a plein de choses à lui reprocher. L'article 125, qui était l'initiateur, Blé Goudé. Un Ivoirien, un Français, Blé Goudé. Article 125, c'est-à-dire pétrole 100 francs CFA, une boîte d'allumettes 25 francs. Qu'est-ce qu'on faisait? La chasse aux sorcières, les militants du RADP pour chasser les étrangers vivant en Côte d'Ivoire pour chasser tuer dans les cités. Le pétrole, on versait sur eux, on les enflammait. Bon, je m'arrête là pour ne pas que ma vidéo subisse une censure. Nous sommes dans un processus de pacification. Nous en resterons là. Je ne vais pas en dire plus parce que je suis un témoin privilégié de l'histoire. Tous ces événements, je les ai vécus en live. Je sais de quoi je parle. Je m'arrêterai là pour ne pas
subi la censure parce que là, il y a des propos qu'il ne faut pas tenir pour révolter certaines personnes. Il était au cœur de cette crise ivoirienne et je peux en parler en toute tranquillité, sans que quelqu'un ne vienne me dire de quoi tu parles. Parce qu'il suffit de faire une vidéo pour parler d'un événement, que quelqu'un sorte du néant pour dire, lui je le connais, il était mon voisin, on a vécu ensemble, c'est faux ce qu'il dit. Non, non. Que certaines personnes sortent pour venir apporter la contradiction dans tout ce que je dis. Donc, monsieur le gouverneur, vous n'aviez pas besoin de tenir un tel propos. Voilà. Mais maintenant, pour revenir sur le second volet du discours, quand il a dit j'espère le COJEP aura son récépissé bientôt, cela voudrait dire que monsieur le gouverneur, dans un second temps, appelait à ce que le COJEP puisse avoir le plus rapidement possible son récépissé pour pouvoir concourir aux échéances politiques à venir dans notre pays. Ce qui veut dire que il n'avait nullement l'intention de demander à Charles Blé Goudé de faire partie du RHDP et que le RHDP comptait sur Charles Blé Goudé pour gagner une quelconque élection en Côte d'Ivoire. Et donc, j'aimerais demander aussi à Blé Goudé que dorénavant qu'il fasse preuve de retenue, qu'il fasse preuve d'analyse et de critique avant toute réponse, avant tout droit de réponse. Il aurait pris en compte l'intégralité du discours de M. Cissé Ibrahim Bakongo. Il serait sorti 7 pour apporter un droit de réponse, mais il aurait été beaucoup plus soft dans sa réponse, ce qui n'a pas été le cas. Donc je demande aux acteurs politiques en Côte d'Ivoire, et quand ils font des déclarations dans les médias, qu'ils sachent choisir les thèmes. Que ce ne soient pas des thèmes qui prêtent à confusion. Que ce ne soient pas des thèmes qui soient de nature, des propos qui soient de nature à créer le conflit entre les Ivoiriens du Nord, du Sud, du Centre, de l'Ouest, de l'Est. Que chacun puisse dans son discours prôner la paix et la réconciliation qui est en train de venir. Nous nous réjouissons que la Côte d'Ivoire soit devenue aujourd'hui un État où les opposants politiques peuvent s'exprimer. Monsieur le PPACI fait sa discours, fait sa tournée, monsieur le président de la République, monsieur Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis président de la République parce qu'il a été président de la République de Côte d'Ivoire, donc je prends ce titre-là pour dire monsieur Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, opposant politique aujourd'hui, président du PPACI, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'est pas inquiété, il fait ses meetings, il tourne à Abidjan, à l'intérieur du pays, dans toute la Côte d'Ivoire, sans être inquiété par les pouvoirs en place. Idem pour M. Charles Blé Goudé, idem pour tous les acteurs du PPACI, du FPI, du COJEP qui vont sur les chaînes de télé en Côte d'Ivoire, dans les émissions de télé, des débats, qui disent ce qu'ils veulent, qui pensent ce qu'ils veulent, qui pensent ce qu'ils disent, et qui ne manquent pas de fustiger un peu les actions gouvernementales, qui critiquent un peu l'action du gouvernement, les agissements du gouvernement dans tous les domaines. Ils sont libres, ils ne sont pas emprisonnés. Nous réjouissons d'un tel climat politique, d'apaisement et de démocratisation. La Côte d'Ivoire is back. La Côte d'Ivoire is back dans le Conseil des Nations, dans le Conseil des États de droit. Et c'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Donc aux acteurs politiques d'apaiser un peu leurs propos, à M. Charles Blé Goudé, d'être courtois dans ses propos, d'éviter de fustiger les adversaires politiques et de faire preuve de retenue. Je vous remercie.